Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 62e vidéo. Et aujourd'hui, nous allons visiter le château d'Inuyama, l'un des 6 châteaux japonais classés trésors nationaux et l'un des 12 encore dotés de son donjon principal d'origine, appelé le Tenchu. Certains le considèrent même comme le plus ancien Tenchu encore debout au Japon, en concurrence avec celui de Maruoka et dans une moindre mesure de Matsumoto. À première vue, ce château ne paye pas de mine, et pourtant c'est un lieu unique au Japon. Il possède non seulement un charme historique exceptionnel, mais aussi une magnifique allée commerçante typique de l'époque Edo, ainsi qu'un festival local réputé dans tout le pays. Malgré tout cela, il reste encore peu fréquenté par les touristes étrangers. La faute à sa localisation près de Nagoya, une ville souvent ignorée par les voyageurs, à l'exception de peut-être Legoland et du parc Ghibli. Son emplacement, lui, est stratégique. Protégé au nord par la large rivière Kiso, il est également protégé à l'est et à l'ouest par des pentes abruptes et au sud par un ensemble de bâtiments et d'enceintes défensives, seule direction par laquelle une attaque pouvait survenir. Le premier site fortifié sur cette colline remonte à 1469, alors appelé château de Kinoshita. En 1537, c'est Oda Nobuyasu, l'oncle du célèbre Oda Nobunaga, qui en prend possession et lui donne le nom du château d'Inuyama. On raconte que la première version du Tenchu, avec seulement les 2 premiers étages, aurait été construite à cette époque. Entre 1537 et 1584, plusieurs seigneurs se succèdent à la tête du château, tous issus du clan Oda ou de leurs vassaux. Puis, en 1584, survient la célèbre bataille de Komaki Nagakute, opposant, pour faire simple, Toyotomi Hideyoshi à Tokugawa Ieyasu. Le château d'Inuyama est alors pris par le camp Toyotomi et devient alors une base militaire avancée pour ses troupes. C'est probablement à ce moment-là que le Tenchu, dans sa forme actuelle, aurait été achevé. De 1584 à 1595, le château passe entre les mains de plusieurs seigneurs nommés par procuration. En 1595, il est confié à un vassal de Toyotomi Hideyoshi, mais celui-ci se retrouve du côté des perdants après la bataille de Sekigahara en 1600 et le château lui est confisqué. Entre 1601 et 1611, des seigneurs affiliés à Tokugawa Ieyasu prennent le relais avant que le château ne reste inoccupé pendant quelques années. Puis en 1617, c'est le clan Naruse qui hérite du château et le conservera pendant 9 générations jusqu'en 1868. En 1871, le château est frappé par le décret de démantèlement des châteaux féodaux et est abandonné. Puis en 1891, il subit d'importants dégâts lors du séisme de Nohobi. 4 années plus tard, en 1895, l'État japonais transfère la gestion du site à la famille Naruse qui entreprend sa restauration. Il est classé trésor national une première fois en 1935, puis confirmé dans la nouvelle classification officielle en 1952. En 1959, le Tenchu est à nouveau endommagé, cette fois par un typhon. Enfin, en 2004, la famille Naruse transfère officiellement la propriété du château à une fondation publique chargée de sa préservation. Et cela marque la fin d'une ère, le château d'Inuyama était le dernier château japonais encore détenu par une famille privée. Sur ce, je vous laisse avec la visite du château. Et donc on se retrouve au château d'Inuyama. Donc avant le château, on se retrouve dans la Jokamachi, donc la ville en dessous du château, la ville au pied du château. Et ici la ville est assez intéressante parce qu'on retrouve des bâtiments un petit peu typiques ère Edo. La plupart d'entre eux gardent un style assez ancien et c'est assez agréable de parcourir cette rue. Aussi un truc intéressant, alors c'est pas le jour mais il y a le festival d'Inuyama aussi qui est très connu, notamment connu pour ces chars là dorés, noirs, magnifiques. Il y en a une dizaine, 13 ou 14, je sais plus exactement combien. Mais voilà, la ville d'Inuyama est aussi connue pour son festival avec ses chars magnifiques. Et donc les chars sont entreposés ici, dans ce genre de bâtiment là derrière. Donc on va continuer dans la rue. Alors là c'est calme, hein, j'arrive un petit peu en avance. Le château ouvre vers 9 h, là je suis là vers 8 h 30, donc c'est assez calme. Mais après la rue devient plus animée pendant la journée. On continue dans la Jokamachi, ici on voit le château d'Inuyama qui se rapproche. Bon, on a aussi quelques maisons modernes, mais la plupart des bâtiments font un petit peu époque Edo. Certains d'entre eux sont d'origine, c'est pas la majorité, hein, il doit y en avoir juste quelques-uns, mais ça laisse une ambiance assez sympa. Et donc s'il y a des fans de plaques d'égout japonaises parmi vous, voilà une plaque à l'effigie du château d'Inuyama. Donc elle n'est pas en couleur, mais ici les plaques d'égout sont à l'effigie du château parce que c'est l'activité principale de la ville.
Et ici on se retrouve avec une carte du château d'Inuyama qui montre aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas que l'enceinte principale avec le Tenchu qu'on voit tout en haut, il y avait aussi d'autres enceintes qui protégeaient le château avant, qui maintenant n'existent plus vraiment, elles sont remplacées par le temple. Mais là on voit que ouais, on a donc plusieurs enceintes avec plusieurs Yagula qui ont toutes disparu. Hein. Et donc on avait ici la Jokamachi, donc la ville au pied du château, donc là c'est pas autour du château. Et on voit là le château d'Inuyama au pied de sa colline avec les autres enceintes qui n'existent plus. On va arriver au bout de la rue bientôt. Et avant de monter vers le château, on a aussi la possibilité de passer par un petit temple qu'on va aller voir. Donc voilà, on arrive au pied du château avec un temple ou deux ici. Et on va prendre le temple ici. Donc là, le temple avec les tolis rouges, c'est le Sanko Inari Jinja. Et on va passer par là pour accéder au château. Donc là, c'est type Fushimi Inari, hein, mais en plus petit forcément. Il y a toujours un petit passage sympa à emprunter avec les lanternes rouges. Les tolis, donc les portes rouges là, typiques de ce genre de temple de type Inari, donc dédié à ce petit dieu renard ici. Alors c'est pas du niveau du Fushimi Inari, mais c'est un temple très très agréable à parcourir et à visiter avant de commencer la visite du château. Bon, visiblement un temple destiné aux amoureux là, ou à ceux qui cherchent en tout cas. On va essayer de pas faire trop de bruit. Très joli temple. Alors, il y a un autre temple à côté, mais c'est pas le plus intéressant. Et là on passe dans les tolis, hein, comme au Fushimi Inari. Alors si vous demandez qu'est-ce qu'il y a écrit là sur chaque toli, en fait c'est chaque personne ou chaque entreprise qui a contribué à donner un don d'un certain montant au temple se voit récompensé par une porte à son nom là. Voilà, donc nom d'une personne ou nom d'une entreprise. Donc voilà, c'est un peu une façon de sponsoriser les temples, on va dire. Encore un beau tableau là avec les cœurs. Donc ici on rejoint la route en sortant du temple, la route principale qui monte jusqu'au château. Alors les jours où il pleut ici c'est très glissant et très casse-gueule, j'ai envie de dire. Là aujourd'hui c'est sec, donc pas de souci. Ah bah tiens, là on retrouve encore la carte qu'on a vue tout à l'heure du château d'Inuyama avec les différentes enceintes. Alors, celle qui existe encore c'est celle-là, mais les autres enceintes ici n'existent plus vraiment. Et ici une très belle reproduction de comment était le château d'Inuyama à l'époque. Donc on voit bien que flanc ouest, flanc est, c'était très abrupt et impénétrable. On imagine la rivière derrière côté nord. Le Tenchu qu'on a visité ici. Et voilà, donc là à la place du temple on avait vraiment plusieurs enceintes dans la colline pour protéger le château, ce qui faisait que le château était quasi imprenable quoi. On avait différentes portes, différentes toilettes de coin, les murailles, les ishigaki. Donc voilà, à la place des temples on avait tout cet arsenal défensif pour le château ici. Très très belle reproduction de comment était le château pendant la période Edo. Et donc ici, pendant la montée vers le château, on nous explique qu'entre cet ishigaki là et ici en fait, on avait la Kulomon, la porte noire ici. Voilà, quand on monte, ici en fait on avait une porte entre les deux ishigaki. Et on continue la montée vers le château. Avec encore un temple ici. Et on va bientôt y arriver. Alors dans ce château, enfin sur le site principal du château, donc le Tenchu est d'origine, hein, classé trésor national. Mais les autres bâtiments, il y a une petite tourette là sur la gauche dans les arbres. Et une porte, ce sont des bâtiments refaits en béton, pas fidèles à l'original. Donc bon, ils ont le mérite d'exister, mais ils sont un petit peu anecdotiques au final. Et voilà, on va arriver à l'entrée, on va acheter le ticket et puis on va commencer la visite. Ça y est, donc on est dans le Honmaru, château de Inuyama. Donc un des 12 Tenchu d'origine et aussi trésor national. Donc comme je vous expliquais au début, les Yagula, la porte ici sont assez anecdotiques. Le bâtiment vraiment important. Et celui-là, c'est le Tenchu du château d'Inuyama. Et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors là c'est vraiment le spot photo, hein. C'est ici qu'on voit les photos. Et on va les visiter. Alors là ce qui est intéressant de voir aussi, c'est sur la droite, on a une petite Yagula en plus qui est attachée à droite, qui est aussi considérée comme un bâtiment à part. Donc voilà, ça fait une composition vraiment très jolie, on dirait presque qu'il y a une moustache au sommet. Donc le Tenchu de type Bologata, donc ancien type de Tenchu, et on voit avec la base, avec les premiers étages, plus l'espèce de mirador au sommet, c'est typique de
de ce vieux style de château. Donc à l'intérieur on a 4 étages et à l'extérieur 3 toitures. On va s'y diriger et explorer tout ça. Donc là on rentre dans le vif du sujet. On rentre donc par l'intérieur de l'Ishigaki. Hop là. Ici avec 2 escaliers bien raides. Une salle surtout pour attendre les ennemis, une espèce d'antichambre pour attendre les ennemis. Donc là on est vraiment dans l'Ishigaki, dans le mur en pierre. Et là on a la deuxième montée. Attention à la tête aussi. Hop là. Et là on arrive au premier étage, au rez-de-chaussée du château ici. Donc voilà, château tout en bois d'origine. Donc là je crois que la date de construction du château n'est pas exactement connue, mais c'est vers 1585-1590. Et on retrouve typiquement un château du début de l'ère Edo, ici. Et donc là, après être monté, on a la petite yagola attachée, donc celle que je vous montrais juste avant de rentrer ici. Et on a la vue sur l'extérieur. Voilà, donc une tourette attachée, c'est le terme exact. Qui fait à peu près 15 mètres carrés. Là, bon, on l'a vu dehors, il n'y a pas grand chose. Mais là, on a la vue dehors. Voilà, donc une tourette attachée en japonais, c'est la Tsuke Yagola ici. On va visiter le premier étage. Donc ici un panneau avec des peintures de la région certainement. Attention à la tête, hein, comme d'habitude. Ici, les belles armures de samouraï de l'époque. On voit le reflet, mais elles sont là. Ces jolies armures. Et donc là, on en reparlera après, mais au nord, on a la rivière Kiso qui servait de protection naturelle sur la partie nord du château. Donc il n'y avait pas à se soucier de ce côté-là pour la protection. Voilà, donc bon, on ne retrouve pas de peinture, d'anges tout nus ou de trucs sur les plafonds, mais on a un château fait intégralement en bois qui date même d'un petit peu avant la période Edo. Donc là on a le barrage hydroélectrique qui lui n'est pas d'origine. Voilà, donc là on a la Jodanoma, donc on pourrait traduire ça par la pièce supérieure un peu. Et donc c'est une pièce dédiée au seigneur du château, et c'est assez rare d'en avoir dans les Tenchu. D'habitude, le seigneur passe son temps plutôt dans le palais de résidence au pied du château. Et ici, donc, on en a une dans le Tenchu. Donc, alors je ne sais pas si c'est unique à ce château, mais c'est au minimum assez rare d'avoir une pièce comme ça dédiée au seigneur dans le Tenchu. Voilà, donc on a fait le tour du premier étage et on va monter. Juste avant. Ah tiens, petite photo d'origine du château. Hop là. Des anciennes vues du château ici, alors certainement de la période Taisho Meiji, vu que ce sont des photos. Voilà, et là une très belle réplique du château d'Inuyama. On voit bien ici la Tsuke Yagola sur la droite, donc la petite tourette attachée, et le Tenchu de forme Bologata, donc avec le mirador au sommet et la base avec les 2 toitures en dessous. Et encore un escalier bien raide. Alors ici à Inuyama ils sont bien raides les escaliers, hein. Certains châteaux le sont pas autant, mais ici ils sont bien raides. Donc là on arrive au 2e étage. Toujours intégralement en bois, d'ailleurs ça sent bon le bois un petit peu verni je pense d'ailleurs. Voilà, très belle poutre ici apparente, la toiture. La vue extérieure encore au nord avec la rivière Kiso qui faisait office de douve humide géante et j'imagine quasi infranchissable. Et là on a une petite salle au centre, je crois que c'était la salle avec les armes ici au centre, on va aller voir juste après. C'est d'abord le tour. Donc aussi c'est assez classique dans les Tenchu comme ça, d'avoir une pièce centrale, une ou plusieurs pièces centrales, et d'avoir ici tout un couloir qui fait le tour. Ça permettait aux troupes de circuler plus facilement notamment. Et là on va voir dans la pièce principale, on a une petite réplique du Tenchu, enfin de l'armature des poutres en bois, ici. Voilà, un petit ventilateur, parce qu'il fait encore chaud. Ah, donc là on a la structure interne du Tenchu vraiment. Et on a ici des tableaux avec les 5 trésors nationaux. Donc Matsue sur la gauche, Himeji que vous connaissez certainement, Inuyama, c'est là où on est, le château de Hikone,
et bien sûr le château de Matsumoto. Donc voilà les 5 châteaux trésors nationaux avec leur donjon d'origine. Donc cette pièce qui était dédiée notamment au stockage des armes, des munitions, etc. Et on va monter encore par l'escalier là, c'est parti. Et là on prend l'escalier. Alors j'ai l'impression que l'escalier a été refait il y a une dizaine d'années, les marches n'étaient pas aussi jolies. Ils ont dû un petit peu refaire l'escalier. Et là, bon ça c'est clair, hein, même si on lit pas le japonais, de toute façon c'est qu'en anglais, attention à la tête. Là on passe vraiment accroupi. Et voilà. Et on arrive au 3e étage. La fenêtre nord avec l'arrière. Et ici la fenêtre sud qui donne sur l'entrée du parc. Mais on voit pas grand chose avec le reflet du soleil. Voilà, donc ici on est dans la partie que je qualifiais de moustache tout à l'heure. Donc cette forme en moustache à l'intérieur de laquelle on est s'appelle le karahafu en japonais. Et voilà cette espèce de forme ondulée là qu'on retrouve sur cette fenêtre. Alors je pense qu'on entend aussi les gens du dessus là qui marchent. On entend bien les planches craquer, typique de ce genre de château. Et là on va monter au dernier étage. Donc là on arrive au sommet du Tenchu avec la pièce principale. Donc là on a les anciens propriétaires du château qui sont affichés sur les tableaux. Et on va pouvoir faire le tour de la ronde aussi. Donc ici on a le tour de ronde du château. D'ailleurs notre axe c'est le seul des 5 trésors nationaux où on peut faire comme ça le tour de la ronde. Donc chose assez unique. Donc la rivière Kiso ici qui servait de protection au nord. Là on le voit pas forcément, mais dans les arbres il y a une énorme tranchée aussi qui servait de protection côté ouest. Et on verra après à l'est, on a aussi, enfin on verra non on pourra pas le voir, mais on a une falaise et une petite rivière aussi qui protège à l'est. Donc l'idée c'est que le château est vraiment protégé des 3 côtés, ouest, nord et est. Et donc l'idée c'est que le château d'Inuyama est vraiment sur sa petite colline, sur son petit promontoire où du coup si on veut l'attaquer, on ne peut l'attaquer que par le sud, là où c'était bien renforcé. Et donc on continue le tour de la ronde, donc toujours la rivière au nord. Et donc la ville autour, bon la ville, rien d'extraordinaire. Si, il y a un parc d'attractions là-bas, avec une grande roue. Et voilà. Donc on continue la ronde. Donc la côté nord, la côté est. Et donc l'entrée par laquelle on est venu, avec la porte d'entrée en béton. Et on fait un petit zoom sur la toiture du château, hein, donc encore une fois, les tuiles grises comme ça, typiques des châteaux de l'époque, avec leur forme aussi ondulée. Dans l'enceinte principale, le Honmaru, le seul bâtiment d'origine, donc c'est le Tenchu. Mais il y a aussi pas mal de portes qui traînent aux alentours. On ira en voir une qui est pas très loin après. Et voilà, il y a d'autres portes d'origine, mais elles ne sont pas localisées dans l'enceinte principale. Donc si vous voulez visiter le château d'Inuyama, venez en semaine et à l'ouverture. Il y a vraiment très peu de monde, c'est très agréable. Donc voilà les anciens propriétaires du château. Sachant que le château d'Inuyama, je crois que c'était un des seuls châteaux du Japon qui était tenu par une famille privée, qui n'était pas une ville. Bon, ça a été racheté depuis, mais ça appartenait à une famille jusque dans les années 1900, ouais, 1930-1940 quoi. Et donc ça, c'est le document officiel du passage en tant que trésor national ici. Et voilà, on redescend par le même escalier. Et voilà, on retourne dans l'étage caché juste en dessous. Voilà, donc là c'est un peu l'étage caché du château d'Inuyama, celui qu'on voit pas très bien de l'extérieur. Donc ça l'escalier pour arriver au dernier étage. Et on va redescendre. Et donc retour au 2e étage avec la salle des armes et les tableaux des trésors nationaux. Donc petit château, hein, la visite se fait assez vite. Et on profite aussi de l'architecture ici. Et voilà, on a fait le tour du château. On retourne au niveau de la maquette et on va sortir. Donc l'Ishigaki. Et la sortie sera par là. Une belle poutre ici aussi pour soutenir le tout. Voilà, c'est un peu l'étage caché si jamais les ennemis arrivaient par là. Ils étaient attendus par l'étage du dessus dans cette antichambre ici qui était cachée à l'ennemi. Et on voit ici, une fois qu'on est redescendu tout en bas, on voit aussi que l'étage du dessus est soutenu ici par des poutres qui sont collées aux Ishigaki en forme rectangulaire comme ça.
pour soutenir l'étage caché du dessus. Et voilà, maintenant on sort. Donc ici une vue depuis le pied du Tenchu, avec la petite Yagola attachée, le Tenchu. Une vue sur l'enceinte principale, le Honmaru. Et ici, soi-disant, l'arbre qui aurait protégé le Tenchu de la foudre il y a bien longtemps. Voilà le Osugi-sama. Là, une autre vue du Tenchu d'ici. Et là, on voit, alors je sais pas si on voit bien, mais que là, la pente après est assez abrupte. C'est pas évident d'attaquer le château ici par le côté est. Alors ici, on n'a pas le droit d'aller plus loin, mais on a une autre petite enceinte ici qui était fermée par une porte. La Nanama Galimon ici. Avec un avion de chasse en cadeau. On a donc le Tenchu et la petite enceinte ici qui n'est pas accessible, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être un petit peu en travaux. Petite remarque d'ici aussi, donc on voit la petite tourette attachée au Tenchu là sur la droite, celle qu'on a vue à l'entrée, mais il y a aussi une petite tourette, alors plus petite, hein, une autre tourette attachée sur la gauche, ici, voilà là, une autre petite tourette attachée, et c'est vraiment pas commun comme ça d'avoir un Tenchu et deux petites tourettes attachées comme ça, c'est vraiment signe d'un Tenchu ancien. Et on voit d'ailleurs ici les Ishigaki de type Nozurazumi. On voit qu'il y a les grosses pierres entassées, on va dire de façon un peu brouillonne. Et les petites pierres ici qui viennent combler tous les trous pour rendre le tout plus solide. Là on voit bien l'exemple des petites pierres entre les grosses pour consolider le tout. Et voilà pour le château d'Inuyama. On a fait le tour. On va aller voir à l'extérieur s'il y a des choses intéressantes à filmer. Le Tenchu du château d'Inuyama que je vous invite à venir visiter, de préférence en semaine, si possible assez tôt dans la matinée. Vous aurez une visite vraiment calme et tranquille et vous apprécierez bien plus le lieu que si il y avait la queue comme c'est préparé ici. Voilà. Et ici on s'apprête à rentrer dans le temple Jomonji. Alors c'est pas vraiment le temple qui nous intéresse ici, mais c'est cette porte qui est en fait une porte d'origine qui vient à la base du château d'Inuyama. C'est la porte Matsunomaru Ulamon, donc c'était la porte arrière de l'enceinte Matsunomaru. Et la porte se trouve ici dans ce temple à quelques centaines de mètres du château. Donc une porte en bois hein, bien sûr d'origine. Alors il y a d'autres portes de ce type, mais les autres sont beaucoup plus loin. Il faudrait y aller en voiture ou marcher une heure ou deux pour les avoir, mais celle-là est vraiment pas loin du château. Donc je vais faire une petite visite bonus. Voilà donc une porte d'origine du château d'Inuyama. C'est assez classique comme ça que qu'on a un château ou une ruine de château et puis que certaines portes ou certaines parties du château aient été déplacées dans des temples aux alentours. Et voilà donc une petite porte bonus. Porte d'origine du château d'Inuyama. Donc la porte là-bas. Et on va se quitter là sur ce temple, Jomonji d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils l'ont restauré il y a vraiment pas longtemps. Ça sent le bois tout neuf. Et c'est assez agréable. Mais voilà pour la visite du château d'Inuyama, Sajo Kamachi. Et ici le temple Jomonji, donc petit temple bonus qui surtout abrite une porte d'origine du château d'Inuyama. Donc voilà, j'espère que la visite vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Et c'était donc ce qu'il fallait voir et savoir à propos du château d'Inuyama. J'espère que le tout vous aura plu et aura été clair. Pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques, n'hésitez pas à en parler autour de vous si la chaîne peut intéresser une de vos connaissances. Un grand merci pour votre soutien et à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!